Salut Juliette. Salut tout le monde. Est-ce que Salut. toi tu m'entends bien? Écoute, moi je t'entends bien. Donc jusqu'ici tout va bien. Moi je Après, t'entends bien aussi. je suis un peu au fin fond de la campagne, donc peut-être que Ah, c'est ma pour ça. Bah connexion, écoute, j'espère, va pas nous jouer des tours, mais pour le moi moment. ça va. Je vois bien. Moi je suis à la campagne aussi, je suis en 4G, donc ça marche plutôt bien. Est-ce que tout le monde nous entend? À vous de nous dire en commentaire est-ce que ça fonctionne. A priori oui, ça réagit. Ouais, Et mais je crois généralement qu'il y a quand même ça... ma sœur qui nous entend. Elle vient de dire coucou, donc je pense que c'est bon. Ah, t'as la sœur qui est là pour vérifier Coucou si ma tout marche sœur. bien. Bah ouais. Celle qui, ok, celle qui va valider. Bah écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui, Juliette. Ça nous fait plaisir. C'est notre 10e épisode, je crois, d'Entre Potes. Donc comme je t'ai dit, c'est notre format quotidien en live où on veut parler de séries, parler de cinéma, parler de choses qui peuvent nous divertir. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, on va parler de cuisine aussi, ce qui tu nous a donné des petits conseils qu'on va pouvoir à qui on va pouvoir faire profiter nos fans. Je suis en train de lire en même temps. Donc, est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais avec nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Écoute, donc moi c'est Juliette. Ça, pour l'instant, il n'y a rien de surprenant. Moi, écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comédienne depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai fait pas mal de petites choses sympas que certains doivent connaître, comme le Palmacho, avec qui j'ai fait pas mal d'épisodes, Ouais. puis Hmm. pas mal de téléfilms policiers pour différentes chaînes. Et puis là, en ce moment, je joue au théâtre. Alors en ce moment, là, non, hein, comme on l'a tous compris, malheureusement, ça s'est interrompu. Mais je jouais dans la pièce d'Alexis Michalik qui s'appelle Une histoire d'amour à Paris. Donc on a eu la chance de la jouer 55 dates et ça s'est Ouais. arrêté. Donc on est en pause, un peu triste, mais écoute, c'est comme ça. Et puis écoute, jusqu'ici, à part ça, je fais de la cuisine. Je présente un programme court de cuisine tous les matins sur TF1 qui s'appelle De l'astuce à l'assiette. Donc je présente des petites astuces tous les jours de cuisine sur TF1 puisque j'en ai fait un métier pendant 5 ans. Je cuisinais chez les gens. J'étais chef à domicile. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, ça, ouais. ça blague pas du coup là. On n'est pas là pour Non, blaguer. C'est ça que t'es en ouais, train de me dire. non, 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 mais justement, l'idée, c'est que ce soit une cuisine accessible à tout le monde. Donc voilà, en même temps, j'étais comédienne, en même temps présentatrice, télé, et puis voilà, j'essaie de mener ma petite barque de front, comme tout le monde, quoi. Multicasquette alors du coup, a priori. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En tout cas, je trouve que d'en avoir qu'une ne sert pas à grand-chose. Donc autant s'amuser avec tous les outils de la vie. Tu vois, en France, on a un peu plus de mal avec ça. Mais attends, t'es comédienne, t'es cuisinière, t'es présentatrice, t'es quoi? Bah, on a le droit d'être tout. C'est ça qui est cool. On s'éclate, quoi. Donc voilà. Exactement. Bah surtout, ouais, je suis assez d'accord sur la partie notamment croiser les compétences parce que tu peux avoir une passion, tu peux avoir un métier, ça peut être les deux, tu peux faire autre chose. On nous dit parlons croquant, parlons fondant, exactement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qui dit ça? Emer Joseph qui nous dit ça. Salut, Emile Joseph. J'aimerais trop devenir comédien. Mais écoute, on va en parler juste après. Pour commencer, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu, parce que moi, c'est surtout sur ce format-là, Palma Show, que je t'ai connu. Tu peux nous en dire un peu plus comment tu les as rencontrés, Ouais, Grégoire et David, comment c'est de travailler avec eux, ce qui est un format quand même assez inédit. Ça fait quand même pas mal de temps au final qu'ils sont présents sur YouTube, ils sont passés en télé, ensuite en c'est ça. ciné. Comment c'est de bosser avec eux et Écoute, c'est quoi la différence entre sur sur Internet, sur YouTube et sur tes autres formats en télé par exemple? bah écoute, Greg et David, ils ont commencé eux dans leur piole entre potes, à faire des petits sketchs, à les écrire sur un coin de table, et puis au fur et à mesure, bah ils ont grandi en famille. Hein, tourner avec eux, tu joues en famille, donc c'est assez cool. Même l'équipe technique, c'est leurs meilleurs potes, c'est des gens avec qui ils ont toujours travaillé. Donc Ouais, c'est plutôt très agréable, il y a un esprit très familial. Et moi, je les ai rencontrés parce que je connaissais le réalisateur Jonathan Barré. Je l'ai rencontré il y a ouais, 10 ok, ans ouais. pratiquement. Et en fait, c'était un pote. Puis un jour, il manquait d'une comédienne sur un sketch. Il m'a dit, écoute, je sais que tu es comédienne aussi. À l'époque, j'étais en école de théâtre à Paris. Et est-ce que ça te dit de nous rejoindre? Et je les ai rejoints. Et puis voilà, on a fait notre premier sketch. Le premier, c'était les rencontres sur le site de rencontres. Ouais, ok, Où ouais. j'étais avec ma copine Laure Falès, qui est C'était comédienne Very aussi. Bad Bag. C'était Exactement, à ouais. l'époque, ouais. Et on jouait deux nanas qui cherchaient des mecs comme ça sur les sites de rencontres. Et d'ailleurs, Laure Falès, qui est restée une super amie, on s'est rencontrés sur le tournage. Et puis après, bah, tu vois, comme ils aiment travailler en famille, ils m'ont rappelé, on a fait d'autres sketchs. On a fait Le Petit Chaperon Rouge, Ouais, on a ouais. fait, Quand on est une babysitter, on a fait le dîner de la fin du monde, on a fait quand on monte un groupe de rock. Enfin, on s'est vraiment marré. Franchement,
C'était très, très, très cool de bosser avec eux. Et je pense qu'il y a plein d'épisodes dont je me souviens même pas, où on se marrait autant à les faire qu'à les regarder. Et c'est ça, je trouve, qui marche en fait la recette quand que tu sois un mec qui fait des sketchs dans ta chambre ou un mec qui est produit et qui a la chance d'être Ouais. produit. Je pense que vraiment le secret, c'est de quand tu l'écris, quand tu le fais, tu te marres et t'es plus ou moins sûr que les gens se marrent en le regardant. Quoi. Justement, moi, j'avais une question sur l'écriture. Quand c'est écrit avec eux, etc., est-ce que vous avez une part d'impro? Parce que tu vois, quand tu écris forcément une blague, tu sens, c'est la valeur perçue, hein, tu sens qu'elle marche. Au final, tu l'as fait, elle marche un peu moins bien, tu la retravailles. Est-ce que ils sont à l'aise avec ça? Enfin, ils te mettent à l'aise sur le fait de retravailler en direct une vanne? Ouais, après, je t'avoue qu'il n'y en a pas trop besoin parce qu'ils sont tellement drôles qu'à Ouais. l'écrit, bien sûr, ils ont trouvé plein de trucs sur le plateau et en fait, pris de fou rire, on trouve des trucs et en fait, tu Ouais, tires c'est des ça. Ouais, ficelles voilà. et bien sûr, ils laissent part, c'est ça être comédien et c'est ça qui est trop bien. Quand tu es sur un plateau, tu peux te permettre de mettre un mot pour remplacer un autre puisqu'en plus, c'est eux qui l'écrivent donc ils sont avec toi, ils peuvent valider ou pas, si ça leur va ou pas, tu vois. Mais non, non, ils sont super ouverts et on a surtout tellement, tellement, tellement ri que Ouais. du coup, il y a des choses qui venaient en les jouant, quoi. Enfin, moi, je me rappelle d'une scène avec Greg Ludig où c'était le dîner de la fin du monde et en fait, dans un dernier élan, on décide du dernier truc à faire, bah, c'est de faire l'amour, de faire un câlin. Et en fait, quand tu tournes avec des potes et qu'il faut faire une scène comme ça, mais on a mis, je crois, on a dû faire 15 prises pour arriver à le faire et à le rentrer, tellement Ouais. on pleurait de rire. Donc c'est des trucs où tu te retrouves à faire des trucs entre potes et ça part en vrille et ils sont super drôles, ils sont super à l'écoute. Enfin, c'est un vrai bonheur. Mais j'espère rebosser avec eux un de ces quatre quand tout ça sera terminé, quand on pourra Bah sortir ouais, de c'est notre clair. chambre. Bien sûr. Bah écoute, là, ce qu'on peut faire en tout cas en attendant, c'est re-regarder, aller retourner consommer les vidéos où tu joues C'est ça. dedans. Merci d'avoir répondu à ce point-là qui nous intéressait pas mal parce que quand on a mis le programme, on n'avait pas le macho. Les Ouais. gens ont pas mal réagi parce que tu en as fait quand même pas mal au final hein, de vidéos avec eux. C'est quoi? C'est du café ou du thé? C'est un petit thé. Un petit Écoute, je ne thé. te cache pas que c'est un thé drainant, puisqu'on commence D'accord. à avoir Ça draine. énormément bouffé au bout de 2 semaines et demie. Donc, on Ouais. prend les petits thés minceurs au supermarché qui ne servent strictement à rien, mais on se donne bonne conscience. Non, c'est un thé avant de boire une bière. Il est trop tôt Ah, la encore pour bien. vache. C'est quand même healthy, hein. Ça, on est quand même sur du healthy. Et moi, tu Oui, vois, on moi, est c'est quand du même café. Tu vois. dans une petite tasse de chaud. Oui, oui, on Oh, n'est pas écoute, là. Ouais, tu vois, c'est mignon. Mais non, écoute, tu me disais quoi que le palmacho, ouais, on se posait justement la question un peu ouais, comment ça fonctionnait, mais j'ai dû faire, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'épisodes avec eux, mais après, parfois, tu sais, ils t'appelaient pour juste faire des petits trucs, des petites apparitions sympas avec 2 phrases. Parfois, c'était des sketchs entiers comme le Petit Chaperon Rouge où je jouais le Petit Chaperon Rouge et c'est un sketch entier sur 2 jours de tournage. Ça dépend. Donc ouais, j'en ai fait beaucoup avec eux. Là, ça fait un long moment que j'ai pas tourné avec eux. Mais c'est des mecs super. Et comme je suis devenue après présentatrice un peu, ça a ouais, pris pas mal de place dans ma vie. Je me suis retrouvée à les interviewer pour la sortie de leur film. Donc c'est ouais. ça qui est trop drôle aussi, c'est que j'avais après la place de la présentatrice où ils arrêtaient pas de me faire des vannes et je me disais putain, on va jamais arriver au bout de cette interview. Et comme quoi, tu vois, Ça la doit vie. être assez compliqué de les garder un peu sérieux les deux là. Ouais, non, c'est un peu plus dur de garder son sérieux quand tu connais les gens, Et toi, mais t'es à voilà. l'aise de quel côté? Est-ce que t'es plutôt à l'aise en termes sur la partie comédienne ou plutôt la partie journaliste, animatrice, présentatrice? Et les deux, en fait, ça te demande en fait d'être à l'aise devant une caméra. Donc ça, c'est le point Parce que c'est pas commun. évident en vérité hein, de faire les deux. C'est Pas évident. pas simple. C'est pas évident, c'est 2 métiers différents, mais après, en point commun, ça demande d'être à l'écoute de l'autre. Donc, quand tu joues, faut être à l'écoute de son partenaire. Et puis, quand Carrément, tu interviews quelqu'un, faut être à l'écoute de la personne. c'est clair. Et puis ça, je pense que ça demande de la curiosité. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, donc en interview, il faut être curieux de la personne que tu as interviewée. Donc j'ai interviewé plein de gens, des chanteurs, des musiciens, des réalisateurs, des comédiens. Donc faut être curieux de leur personne. Et puis quand tu es comédien, faut être curieux de ton partenaire. Donc, mais les deux, non, franchement, j'aime autant les deux. Après, j'avoue que mon premier amour, c'est le jeu. Donc là, je suis trop contente d'être retournée au théâtre parce que c'est ce que j'ai appris. J'ai fait 14 ans d'école de théâtre. Tu vois, c'est un métier que j'ai vraiment D'accord. appris, À quoi. la base, t'es plutôt, t'as fait une école que de théâtre ou t'as fait autre chose à côté ou J'ai fait 14 ans d'école. Alors, dit ouais. comme ça paraît, parce que j'ai pas 50 ans non plus, mais j'ai commencé très, très, très jeune. J'ai commencé à l'âge de 6 ans jusqu'à Ça fait l'âge de 4 5 ans. Master 2, ça. 14 ans, ça fait. Je suis liftée 47 fois, en fait, ça se voit pas, mais Non, mais ça va, tu vois, avec la 4G, ça va. Hein.
Je m'entretiens bien. Non, non, mais j'ai commencé vers l'âge de 6 ans et j'ai dû finir mes écoles vers 20 ans, tu vois. Et j'ai fait cours Simon, cours Florent, j'ai fait Jean-Laurent Cochet, j'ai fait des compagnies de théâtre à Paris. Enfin, c'est les formations que moi Ouais. je conseille aux gens qui veulent faire ça de leur vie, tu vois. T'as cours Simon, cours Florent, Jean-Laurent Cochet. Tiens, il y a Emer Joseph qui nous demande. Cours Quelle Florent, cours école? Simon, cours Cochet. T'as les prépas au conservatoire, t'as les conservatoires de quartier à Paris, et puis les compagnies. J'ai fait la compagnie des Salles Gauches, j'ai fait, voilà, écoute, 79 ans, aucune ride. Bah, merci, écoute, Daniel, ouais, en effet, 79 ans, je me porte bien. Mais puis après, ces écoles, en fait, le système fonctionne assez bien, c'est que tu trouves un agent, et puis cet agent va te représenter, et va te permettre de rencontrer des réalisateurs, des, des directeurs de casting. Compagnie créole qui nous demande. Lionel Erdogan, exactement, ouais. Lionel, qui est d'ailleurs qui est mon binôme en confinement, qui est à D'accord. l'étage inférieur de la maison. Donc il est infiltré, il commande, il a reçu la consigne, commente le live, il faut qu'il y ait des commentaires. En fait, je vais pas te mentir, c'est mon joker si tu m'interroges sur le gaming. Ah, Bon, d'accord. voilà. Donc il t'envoie les réponses, ok. Non, il viendra dans la pièce, mais Il je vous viendra, donne la réponse. il viendra directement. Je l'ai prévenu, je dis si jamais il y a une question sur le gaming, les gars, s'il y a des gars qui se connectent au live, ne vous inquiétez pas, j'ai une cartouche masculine pour vous parler de gaming. Donc, Non mais c'est voilà. bien, mais t'inquiète, je vais trouver les questions un peu où il va falloir utiliser ton joker, c'est quand même l'idée. Ouais. Moi j'avais des questions sur un point précis qui est notre fameux jeu, le Jamais 203, où je dois te donner 3 mots et tu dois Ouais. deviner le nom du film. Waouh. L'objectif, c'est de tester un peu ta culture. T'as dit que t'étais à la fois comédienne, à la fois présentatrice, donc tu dois avoir des skills, des compétences. Ouais. Et comme t'as compris, on n'est pas du tout là pour blaguer, hein. Non, Entre là, je potes, vois. t'as bien compris. Alors, est-ce que t'es prête? Ouais. On va y aller tranquillement et après on va accentuer un petit peu la difficulté. Sabre, Asie, Azix. Alors Google. Bah non, je peux pas, j'ai mon portable devant moi. Donc, Sabre, Asie, Azix. Kill Bill. Ouais, j'ai entendu derrière. Le gars, il est juste derrière en fait. J'ai pas du Non, mais tout. ok. Ok, d'accord. On passe Ouais. juste sur les plus parce qu'il y a 2 cerveaux. Donc il y a 2 cerveaux, donc il y a 2 fois plus de difficultés. Ok, ça me va. Tout ce qui est challenge, ça me va. Alors, chien, virus, solitude. Chien, virus, solitude. Ouais, Mais Lionel Lionel. Bah non, mais si, reste avec moi. Il a Bah, un c'est cerveau ça. beaucoup plus accéléré que le mien. Tu peux le dire parce que moi je l'ai entendu avec les écouteurs, mais je suis pas sûr que les gens ont entendu. Je suis une légende. Oui, c'est ça. Bien joué, Émir Joseph. Ouais, mais bon, 2 cerveaux, c'est plus facile. Le troisième, nazi, biscotte, Égypte. Nazi, biscotte, Égypte. Pas simple. Si, simple. En vrai, simple. En vrai, simple. Oui. Ah putain. Ah, les gars, ils ont les réponses dans les commentaires. Ah, c'est OSS, mais Eh évidemment. oui. Putain. Mais c'est tes collègues. Bien, Elle ouais, galère quand je l'aide pas. Non, non. OSS, tout le monde a trouvé OSS a priori. Non, mais OSS, ok, bien, ouais, bien. très bien. Je vais te poser le quatrième. Celui-là, il fait galérer un peu tout le monde à chaque fois. Il est un peu péchu, mais après, si t'as déjà vu les lives, peut-être que tu vas trouver. On a- Écologie, fauteuil roulant et planète. Attends, écologie, fauteuil roulant et planète. C'est pas simple, hein. Oh putain. Les gars, aidez-moi. Écologie, fauteuil roulant. Ça commence pas, bizarrement. Il n'y a pas de réponse. Les gars galèrent aussi. Ah, gars, je transpire. E.T., non, c'est pas E.T. Non, c'est pas E.T. Qu'est-ce que je peux donner en plus si je te donne... Ouais, mais tu vas trouver tout de suite si je te donne ça. Écologie, fauteuil roulant, planète et et Pocahontas. Un peu Pocahontas. Dans la même idée que Pocahontas. Écologie, fauteuil
Les planètes dans la même idée que Pocahontas. Waouh. Et bah Lionel, Avatar, encore Lionel, ouais. le fameux. Ah, Et oui, putain, parce que Jake Sully, l'acteur, il est en fauteuil roulant. Et ça, tout le monde le sait quand tu le vois, mais au final, tu te s'en souviens pas. Mais quand on te le dit, tu fais, ah, mais oui. Mais évidemment. Et Ah, oui, putain. Eh ben bien, il ouais. peut pas Et courir. en fait, tu l'avais fait dans les autres lives et ils avaient pas trouvé, c'est ça? Non, il y a pas beaucoup de monde qui le trouve celui-là. Mm. Donc, Bon, ça va alors. qu'est-ce que j'ai? Celui-là, tu vas trouver, c'est sûr. Basique. Savon, bagarre, alcoolique anonyme. Savon, bagarre, alcoolique anonyme. Tu m'as dit que tu aimais bien son réalisateur, donc si tu trouves pas, On est sur on est sur un petit Martine. je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Ouais, Moi, il c'est faut le c'est titre Fight du Club. film. Ouais, c'est Fight Club. Bon, moi, ça va, ça va. Le dernier. Ça, tu vas trouver trop facilement. Allez, on essaye celui-là, mais bon. Airbnb, bûcheron et hiver. Ah, Oui, la comédie romantique. ouais, c'est ça, ouais. La comédie romantique, ouais. La comédie familiale, même. Jolie familiale, comédie de confinement Ouais. avec notre blonde préférée. Merde. Ah, comment il Non, s'appelle? c'est pas une comédie. Et alors, attends. Bûcheron, Non, c'est pas une Airbnb, c'est pas une Ouais, comédie. Airbnb, c'est quoi? Le concurrent des Airbnb, c'est quoi? C'est les hôtels? Fight Club. On va dire hôtel, bûcheron, hiver. Hôtel, bûcheron, hiver. Oh putain, je suis nulle à ton jeu. Dans bûcheron, ce qu'il faut retenir le plus important, c'est la hache. C'est l'objet. Ouais, c'est Shining. Eh oui. Merci Charlie Hesh. Charlie Hesh, on va te bloquer. Parce Et que moi, tu mais es j'ai même un pas vu traître. la réponse de Charlie. Je te jure. Bon, Alors, bah, on te bloque pas. On te bloque pas, tricher. Charlie, c'est bon. Ah non, même pas Ok. tricher, tu vois, j'étais en pleine concentration. Ouais, c'est Shining. J'avais C'est dit- Shining, exactement. Bah, tu Ok. vois, il y a un petit niveau quand même. Mais Lionel, ok. Lionel, on sait qu'il est là, donc toutes mes questions par la suite, je devrais les penser plus dur. Plusieurs. Ah, non, non, C'est, mais euh, non, franchement, si. il est là, mais il m'a aidé que pour une réponse au final. Oui, 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 oui. Oui, oui. On va dire ça. Oui, oui. Moi, ça, je t'en ai pas trop mal tiré sur ce Jameux 203. C'était bien, c'était bien. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous parles de ta double casquette de personne qui aime et qui joue dans les films et personne qui aime et qui cuisine. Est-ce que tu as des petits tips pour nous? Parce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir bien manger, bien consommer un maximum devant Netflix. Ouais. Des tips. Une recette facile à faire ou un truc qu'il faut absolument faire ou quelque chose qu'on peut, sans en mettre partout, manger devant Netflix. Alors, non, sans en mettre partout, ça n'a aucun intérêt quand tu fais la Ah bah oui, oui, enfin bah ça c'est chacun. Oui, oui, oui. Alors, Après, non, si Lionel, il va pas être content après parce que vous êtes à deux, il faut respecter l'autre, etc. il nettoie, il nettoie. Moi, je cuisine Ah et ouais. il nettoie. Non, en C'est gros, beau. des petits trucs. Alors, j'en poste plein sur mon compte tous les jours. Ouais, c'est ce qu'on nous dit, ouais, j'ai vu. Donc ça, c'est cool parce que ça m'occupe. J'aime bien partager avec les gens. En gros, je t'ai préparé, regarde comment je suis bonne élève. 3 œufs. Yes. Ok, ok. Donc là, on Regarde, part sur du. Je Ok. t'ai mis un truc le plus simple du monde pour ceux qui veulent se faire à manger devant Netflix. Voilà. Ça. En gros, tu as 3 œufs, tu as un sucre vanillé et tu as une tablette de chocolat. Et ben avec ça, tu te fais la meilleure mousse au chocolat qui soit toute simple. Tu mets ton chocolat à chauffer, tu Mhm. rajoutes 3 jaunes d'œufs dedans avec un sachet de sucre vanillé et le fameux. blanc des œufs, tu le montes en neige, soit au fouet électrique et hop, ton chocolat et tes jaunes d'œufs, tu le mets dans les blancs, tu mets au frigo, ça te fait une mousse au chocolat. Et combien de temps pour faire ça? Ça, en 10 minutes, c'est fait. Donc en 10, ok, donc en 10 minutes, on peut En se 10 mettre. minutes. Ok. Ah ouais, en 10 minutes, je te dis, tu mets tes 3 œufs, avec le chocolat fondu et un sucre vanillé, dans tes blancs, tac, tu mets au frigo et t'as une mousse au chocolat.
Non, mais sinon, en plus, t'as ça, t'as plein de trucs. Moi, j'adore, je vais faire les courses et j'imagine tous les jours, je pense qu'il n'y a pas une journée où on a mangé la même chose depuis 3 semaines, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et puis, Lionel confirme. ouais, Lionel confirme. Et d'ailleurs, la balance va bientôt confirmer aussi. Ouais, mais ça c'est Ouais, je pense qu'on va chose qui tous arrive. sortir un peu modifié de ce confinement. Non, mais ça c'est dans la tête. En fait, on sera tous déformés, mais on sera tous un peu, tu vois, c'est notre regard qui devra changer. C'est pas à l'inverse, tu vois. Ouais, j'espère, ouais. On va tous se On regarder va avec beaucoup apprécier. d'indulgence. On va tous se Ouais, dire, c'est clair. OK, les gars, on est en +8. On va tous se regarder avec un +8. Non, mais en gros, voilà, tu t'improvises un peu tous les jours, mais je me fais des bonnes petites pâtes. Dans tes pâtes, tu peux te mettre des œufs brouillés. Les carbonara en Italie, ça se fait jamais avec des lardons et de la crème. Ça, c'est une idée reçue. Tu te mets Ouais. c'est aux œufs, les pâtes à la carbonara en Italie. Et donc, par exemple, tu casses 3 œufs dans des pâtes, tu mets un peu de beurre avec quelques tranches de bon jambon que tu achètes chez ton boucher parce qu'ils sont encore ouverts pour la plupart. Ça te fait des pâtes merveilleuses. C'est les petits plats Netflix tout simple. Tout ça, pas regarder devant la télé. Tu fais chauffer quelques patates, tu mets la moitié de ta plaquette de beurre dedans. Tu as une purée maison. Parce que la vraie purée, c'est moitié pâte pomme de terre, moitié beurre. Malheureusement, c'est autant de Voilà. Donc ceux qui de beurre. savent pas, écoutez un peu ce qu'on vous dit là, parce que bon. Voilà. Mais non, franchement, voilà, j'en pose tous les jours. Mais l'idée, c'est de se faire plaisir. Et franchement, un bon film, ça se regarde avec un bon repas. On va pas se mentir. C'est Regarder un clair. film avec rien dans les mains, tu vois. Alors un thé, ça va 1 heure Non, par jour. Non, non, ça c'est, moi j'autorise pas du tout ça. Non, non, le voilà, film c'est le thé, non. Non, on exactement. laisse ça pour d'autres personnes. Nous on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Est-ce que Et t'as dû demain, je testerai saler les cookies. Voilà pour info. les cookies? Donc Ouais. demain, oubliez pas, abonnez-vous fort. Demain c'est les cookies. Demain, je Et fais est-ce que cookies. Est-ce que pour Val, faut faire griller? Ouais, exactement, parce que c'est vrai. Est-ce que James Pourquoi? Diaz, Parce qui me que tu connaît sais pas très bien, cuisiner, Val? si, je sais cuisiner, mais je fais griller beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup, c'est à base de beaucoup de viande, un maximum. Ah, Non, c'est vrai que je fais beaucoup griller, donc que ça soit des légumes, que ça soit. ben Val, faut juste arrêter la cuisson. Attends, et regarde, il y a Laure Falès dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, qui est Avec là, qui qui, nous dit salut. voilà, avec qui je joue, qui est une Oui, comédienne du Palmacho ouais, de renom. absolument. Madame Ok, Laure ouais, Falès, ouais. d'ailleurs, on devrait l'applaudir. Merci Laure Falès Applaudissez d'avoir rejoint Lionel. ce live, bravo. Val, il sait juste cuisiner les ribs. Non, pas que les ribs, tu vois, c'est. Oh non, c'est fake news, ça, c'est fake news. Pour Val, D'accord, ça doit on commencer peut par voir. Mac. Putain, les gars en commentaire, ils sont vaches avec moi Tu là. te fais charrier, hein? Ah bah Mais ouais. grave, alors que c'est à base de fruits et légumes, etc. Non, je suis pas d'accord avec ce lynchage en direct là. C'est quand même, c'est notre life quand même, tu vois. Écoute, C'est quelque part. écoute, faut assumer, Val. Maintenant, ton prochain défi, c'est de cuisiner en direct. Ton prochain direct, tu te mets en cuisine, voilà. Ah ouais, non, non, ça va être honteux. Ça va être honteux. Est-ce que tu peux nous donner toi un truc salé cette fois, hein? Au-delà des pâtes, quelque chose de salé qui peut, tu vois, un petit truc, des croque-monsieur premium ou un truc comme ça. Mais ouais, les croque-monsieur, j'en ai fait hier. Écoute, tu fais une petite béchamel. Comme ça, les mots, ils ont l'air compliqués. On se dit, ah, merde, mais donc quoi je vais me lancer? Tu prends 2 tranches de pain, du pain frais de préférence. Voilà, tu prends tes 2 tranches de pain. Clac, tu les poses sur ton plan de travail. À côté, tu te fais une petite béchamel. Une béchamel, c'est du beurre Ah, avec un peu de farine, un peu de lait, et ça fait monter une crème. Ce qu'on Lionel appelle a une bien aimé, gaufre. je crois. Lionel a adoré. Le salopard. Putain, c'est pas possible. Terminé, plus de croque-monsieur pour Lionel Erdogan. Alors, boire Et un tu peu mets d'eau avec du pain. cette petite béchamel, tu vois, cette petite crème qui monte, tu le mets sur tes 2 tranches de pain. Tu mets du jambon, tu rajoutes du fromage, tu me fais un œuf au plat, paf, tu fous tout dans ce croque-monsieur, tu passes 10 minutes au four et je t'assure, il est meilleur qu'au PMU du coin. Parce qu'on va pas se mentir, les croque-monsieur de PMU, ils sont quand même super bons. Et là, tu te mets ton petit croque à la maison, je t'assure Ouais. que tu vas vouloir en manger tous les jours. Mais du coup, il prend double étage. Du coup, il est, Exactement. faut être habile quand même. Faut, parce Paf, que, paf. ouais. Oh non, c'est pas bien compliqué. Tu fais un croque-monsieur à plusieurs étages autant que tu as envie Ouais, non, mais de manger. je fais genre, je vois pas, alors je vois très très bien comment on peut faire un croque-monsieur beaucoup plus sale que la moyenne. Voilà. Et tu Ce mets qui est pas plein de compliqué. gruyère. Mais en vrai, la cuisine, en plus, pour le coup, pour redevenir sérieux 2 secondes, c'est là où j'ai commencé à faire de la cuisine dans ma vie, c'est que je trouve que c'est la même chose que c'est un peu similaire au métier de comédien. Tu prépares des choses. T'es dans ta cuisine, tu prends du temps pour préparer pour les gens, tu y mets du cœur et au moment où tu sers l'assiette,
à la personne pour qui tu as décidé ou les personnes pour qui tu as décidé de manger, et ben quand tu dégustes, ça t'appartient plus. Quand tu es comédien, c'est pareil, tu prépares ton texte, tu joues, tu prépares ton rôle, tu joues, et après ça t'appartient plus. Donc il y a un truc un peu de représentation dans le fait de jouer ou dans le fait de cuisiner, c'est que tu offres à l'autre, et après t'as plus ton mot à dire. Ouais, grave, c'est une belle analyse, c'est beau, c'est vrai. C'est ça, tu prépares quelque chose, c'est quelque chose qui vient de toi, parce que c'est toi, on a beau faire suivre la recette, etc. Il y aura toujours un petit truc en plus ou en moins dans la préparation de quelqu'un. C'est comme quand on te dit, dessine-moi une maison. La maison, elle aura jamais la même tronche en fonction de la personne qui dessine. Exactement. Mais le but, c'est de le partager. Je trouve ça assez beau comme petite description de la cuisine. Assez noble. Travaillé parce que depuis quelques années, on me dit mais pourquoi comédien cuisine, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. Sincèrement, c'est hyper cohérent et ça se rejoint vachement. C'est deux choses qui demandent de soi et un peu de prise de risque parce que faut pas se planter quoi. Et une fois que tu es sur scène et que tu joues un texte et que tu dois enchaîner pendant 1h30 ou une fois que tu te lances dans un plat préparé pendant 2 heures, et une fois que c'est fini, c'est fini. Et ça appartient à l'autre et c'est en ça que c'est pas pour faire des métaphores à 2 balles et trouver des points de non, mais on adore, on est très preneurs. Mais je suis pas très étonnée d'avoir fait de ces deux choses mes métiers dans la vie, puisque je trouve qu'en fait j'y prends le même plaisir et j'ai autant le trac. Franchement, quand je fais un plat de pâtes à mon copain, je t'avoue que j'ai autant le trac parfois que de. Ah oui, puis vu comment il juge. Vu comment il est sympa, t'as vu ça? Ouais. La vie faut le garder. Est-ce Est-ce que ça marche aussi le fait tu cuisines, mais est-ce que le fait de manger, on peut considérer aussi que c'est une activité à part entière, parce que manger, je sais faire, tu vois, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun délire. Manger, c'est quelque chose, je suis habitué à ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est une qualité de savoir manger. Ouais. Mais tu sais, il y a ce fameux dicton. Il y a des gens qui aiment, qui vivent pour manger. Et il y a des gens qui mangent pour vivre. Moi, alors, il faut savoir les gens, de quelle catégorie vous faites partie. Répondez en commentaire. Est-ce que vous mangez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour manger? Moi, je vis pour manger. C'est-à-dire, je me lève le matin, je pense à ce que je vais manger, je me couche le soir en pensant à ce que je vais manger le lendemain. Donc, est-ce que vous vivez pour manger ou est-ce que vous mangez pour vivre? L'impression avec le confinement, j'ai l'impression que les gens, ils sont passés voilà. Le confinement, c'est un peu tous pareil. On est en train de se dire, alors, qu'est-ce que je vais manger? Et tu te demandes, en fait, une fois que tu as fini de manger, quelle heure sera la plus respectable pour manger? Je vois les commentaires, Valentin, et ça me déconcentre vraiment. Qui est chaud pour une chaîne pour l'apéro. J'ai pas compris le truc de vivre. J'ai pas compris le vivre en mangeant, là. Ah, ils sont graves. Moi, mais écoute, on a noté tes recettes. On a noté tes recettes de croque, de mousse et de pâtes avec des œufs brouillés. Moi, je vais te poser une question plutôt coup de cœur, série. Ouais. Quelle est la série que tu regardes en ce moment? Laquelle t'a marqué un petit peu plus que les autres? Écoute, je viens de finir Afterlife. Tu m'avais dit, ouais. Mais énorme, monumental coup de cœur. Et en fait, je sais pas pour vous, et pour toi, Val, mais moi, j'ai vraiment découvert Ricky Gervais. En fait, j'étais passée à côté. Et le mec est une star, en fait. Est une star en Angleterre et qui est pas du tout le cas. Moi en tout cas, ça m'était pas encore arrivé. Et le mec a sorti une série qui s'appelle Afterlife. Il en avait fait d'autres. Il a fait Derek. C'est lui qui a écrit The Office, qui a été repris aux États-Unis. Et franchement, c'est mais magnifique cette série. Il y a, il me semble, si je dis pas de conneries, il y a 6 épisodes. Et franchement. Je croyais que c'était un yaourt. Et ça parle en fait d'un homme qui perd sa femme. Alors comme ça, le pitch est pas très gai. C'est un homme qui perd sa femme d'un cancer, qui se retrouve seul dans sa vie et qui va devoir survivre sans elle. Et elle doit laisser des petits messages vidéo pour qu'il continue à vivre. Et en fait, c'est plein d'humour. C'est plein d'humour. Vraiment, c'est hyper drôle. Et à la fois, il y a eu un petit coupage. C'est bouleversant parce que c'est très touchant, c'est hyper bien écrit. Et du coup, je me fais tout de Ricky Gervais. Là, on a maté Derek, la première saison. Je suis sur son seul en scène qui s'appelle Humanity. Son one man show. Et il est vraiment, je vous encourage à aller voir Afterlife. C'est chambé comme série. C'est 6 épisodes, ça se regarde d'une traite.
Et dans les dialogues, c'est profond, c'est beau, très beau. Bah, Et on se la met en Olivier, to-do, tu as là, raison. comme. Olivier, la saison 2 Qu'est-ce qu'il arrive dit, en Olivier? avril. Que la saison 2 d'Afterlife arrive en avril. Et coucou Olivier. Et j'ai trop hâte de la voir. Bien joué, Olivier. Parce que c'est magnifique. Olivier, Vraiment, premier sur l'actu, Olivier. Ouais. Premier sur l'actu Instagram. Olivier. Tu connais Olivier ou pas? Ouais, Non, Olivier, il bosse chez BF. tu le connais? Ouais. Ah non, parce que je vois des gens qui commentent que tu connais. Moi, je connais pas, tu vois. Et je me dis, qui connaît qui, en fait? Parce que moi, j'ai annoncé sur mon compte que je venais de voir en live. Donc, du coup, il y en a tout le monde follow. Ok. Ouais, c'est cool. Ça joue le jeu, ça joue le jeu. Moi, j'avais une question sur une série qui marche bien sur Canal, c'est Validé. Tout le monde m'en parle. Est-ce que toi, tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu et en effet, j'ai vu C'est pas un mal peu le phénomène, de gens j'ai sur les l'impression. réseaux. Ouais, ça a l'air d'être le phénomène en ce moment. Je l'ai pas vu. J'ai regardé par curiosité Vampire sur Netflix avec Oulaya Amamra et Suzanne Clément que j'adore, qui est une de mes comédiennes préférées que j'avais évidemment découvert dans les Dolan. Franchement, bon, c'est chouette d'y aller parce que je suis toujours curieuse de voir ce qui se fait en France. Et puis, tu vois, Netflix aujourd'hui est tellement en train de prendre de l'ampleur et il y a tellement de choses qui sortent. C'est pas abouti pour moi, mais par curiosité, je suis allée voir. Écoute, c'est pas un très gros coup de cœur, hein, on peut s'en passer. Je trouve que l'image, t'as l'impression de voir une pub ou un clip sur tous les épisodes. Il y a une lumière, c'est surexposé, c'est un peu surfait. On manque d'authenticité, je trouve. Et dans les dialogues, quand tu vois une série comme celle de Ricky Gervais Afterlife, Ouais. et tu regardes nos dialogues, je trouve que putain, on galère un peu encore. Hein, Mais enfin, je sais pas, comment tu l'expliques ça, qu'il y a des choses qui en anglais rendent mieux, et à l'inverse, il y a des choses en français qui marchent bien aussi. Et, tu vois, typiquement Friends, on avait vu avec je sais plus quel invité, on avait tous regardé Friends en français parce que ça passait à la télé, etc. Et le fait maintenant que ce soit sur Netflix, on s'est dit, bah, on va le regarder, et on va se le mettre en anglais parce que on est habitué et qu'on fait ça. Et au final, ça matche pas du tout le fait de regarder Friends en anglais. Et je sais pas, c'est une explication par rapport à ça, vu que toi, tu es un petit peu dedans quand même. Écoute, je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé la recette? Y a pas de. Ouais, Audiard, reviens-nous. Ouais. Audiard. Bah ouais, moi C'est clair. C'est un de mes livres de chevet, hein, Audiard par Audiard, où tu as tous ces dialogues qui fait partie des meilleurs dialoguistes du monde. Donc ouais, je sais pas. Est-ce qu'on est un peu feignant? Bon, après, faut pas faire de généralité. Il y a des choses merveilleuses qui sortent en France, hein, mais sur Netflix, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la totale recette. Là, il y a une série qui va sortir, que j'attends avec grande impatience, qui a été produite cette année, qui s'appelle La Révolution, sur Netflix. Il y a Lionel Erdogan qui joue dedans d'ailleurs. Ah, bah, écoute, voilà. non, il y a des choses. Non, mais sincèrement, tu vois, je suis curieuse des prises de risques en France. Je trouve que Vampire, ils ont fait un pas en tentant la série de genre, tu vois. Le vampire revient énormément à la mode, donc ils ont tenté quelque chose. Je trouve ça encore pour moi, ça manque encore un peu de pertinence dans les dialogues, dans la profondeur des situations. T'as l'impression qu'ils ont fait l'arche et puis ils se sont dit ouais, ça marche. Ouais, ok. Ça marche. Ouais. Et retravaillons les gars. Problème avec la langue française, alors peut-être. Mais du coup, au final, je pense qu'on n'est pas trop mal lotis parce que là, je vais enchaîner avec le Québec et je vais te poser des questions. Notre jeu s'appelle le chum. Le chum, ça veut dire pote en québécois. Ouais. J'ai un pote dans la com, entre potes. Ouais. Tu vois, ça fonctionne. Tu vois, même en confinement, ça mouline. Du coup, on va te faire deviner des titres de films traduits en québécois. Tu dois nous trouver le nom en français. Voilà. Ouais, c'est un délire. Hein. Tu vois, c'est un vrai délire. Ok. Bon, alors t'es prêt pour le premier? On y va tranquille. Ouais. Le premier, c'est Histoire de jouer. Donc ça, c'est le titre québécois. Hein, ça, c'est le titre québécois, ouais. Histoire de jouer. Ouais. Lionel est présent, si jamais. Joker, tu l'as, toi, Lio? Démerde-toi, il vient de me dire. Non, j'ai entendu, mais moi, j'entends déjà. Histoire de jouer, tu peux le traduire directement. Tu peux le traduire en anglais. Ah, d'accord. Story of Life. Non. Jouer. Story Game. Non. Non, ça me fait rire. Parce que celui-là, il est drôle.
Non, ça marche pas. Ah, Léo, putain. viens. Viens Lionel, Toy Story. s'il te plaît. Toy Story. Yes. Allez, viens. Exact. Viens, Toy Lionel. Story. T'es mon invité. T'es mon Oui, invité. oui, on a le droit. Lionel a le Fais un droit. jingle. Pam, 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 pam. Il arrive, là? Pam, pam, Ouais, il arrive. pam, pam. Lionel. Bon, il va revenir. Juste pour le jeu. il va. Ouais, juste Allez. pour le jeu. C'est bon. On veut voir Lionel. A priori, tous les gens en commentaire, ils veulent voir Lionel. Hein. On veut voir Yes, Lionel. Comment il va? le fils caché de Mireille Mathieu. Ah la vache. En double live. C'est Inception. Ok. Est-ce que vous êtes prêts du coup? Ouais. Bon alors. Voir. Allez, coupe ça. Oui, je coupe. En québécois toujours. Hein. Lendemain de veille. Oh merde. Merci d'être venu, Lionel. Le lendemain de Voilà, voilà. Ouais. C'est à base de gueule de bois, etc. Ah, Very Bad Trip. Very Bad Trip. Ouais, bien. C'est bien, on n'est pas trop mal, tu vois. Lionel, il apporte un petit peps comme ça. Quand même. Si vous voulez, je peux faire venir mon chat. Ouais, vas-y, fais bien le chat. Mais là, il va y avoir du monde de dingue. Là, les viewers, ils vont pas assumer. Il y aura beaucoup trop de monde. On va faire bugger Instagram. Voilà. Oh, Vas-y, on est tous prêts. comment il s'appelle? Apollo. C'est quoi son nom? Apollo. Ouais. Bon, allez, Apollo, est-ce qu'on est prêt? Allez. Danser dans la rue. Danser EZ. Danser. Dance in the street. Parce qu'elle a pas compris le Non, passage. pas forcément. Et en fait, c'est pas un reverso. C'est pas un truc où. C'est pas. On n'est pas une la appli langue. d'aide à parler anglais ou. Non, non. Il y a un délire comme ça, mais un peu plus cheap que La La Land. Chante au souhait. Non, c'est pas. Tu sais, ça fait des Attends. trucs un peu comme ça là. Ouais, tu vois, ce genre de truc là. West Side Story. Je sais pas si tu l'auras. Non, c'est Sexy Dance. Ah, Sexy bien sûr. Dance. Ah, je m'en- Putain, avec Shining Tattoo. Eh oui, référence quand même ultime. Shining Tattoo. Ouais, non, C'est non, ça c'est Tatum, il est dans. Il est pas dans Sexy Dance, il est dans un autre truc. Quoi qui est dans le 1. Enfin, bon. Bref, tout ce qui danse quoi. Les bagnoles. En québécois, les bagnoles. En québécois, les bagnoles. Cars. Oui, easy. Ouais, bien joué, c'est bien. J'entends Lionel, hein. Si les gens l'entendent pas, Non, moi non. je l'entends très très Non, bien. non, non. Attends, on laisse à César ce qui appartient à César. Je suis parti, je suis là. D'accord. J'ai encore des Cars, gens ouais, sur c'est la Cars. tête qui m'ont balancé. Non, c'est pas mal, hein. Ah oui, attends, Street Dancer, je crois que c'était là-dedans où il y avait Channing Tatum. En québécois, Sang froid. Ça n'a rien à voir avec le titre que nous on connaît, mais bon, je vous laisse un peu galérer quand même. Sans froid, sans froid. C'est l'histoire d'un type qui conduit. Taxi driver. Drive. Drive. Ouais, drive. Ouais, tout à fait. Je vais faire un peu plus simple maintenant. Le balafré. Scarface. Scarface, ouais. Ouais, c'est bon, ça fonctionne bien. Le commando des bâtards. Le commando des bâtards. Il y a un mot-clé dedans. Ah, les 8 salopards, un truc comme ça, non? Non. Inglourious Bastard. Inglorious, Ouais. ouais. Tarantino, ouais. On y voit avec l'accent anglais là qui était pas mal? Inglorious Bastard. Ouais, exact. Et le dernier, simple mais très très drôle. Poulet en fuite. Chicken Run. Ouais, Chicken Run, absolument, tout à fait. C'était lui, c'était Oh bien lui, exact. Eh ben écoute, on s'en est pas trop mal sorti au final, hein. Ah, Voilà, pas peu fier, pas peu fier. Non, mais c'est Et, toujours très stressant. En plus, vraiment, moi, pour le coup, je regarde un nombre de films et de séries. C'est incommensurable tellement je suis à fond. Mais
À partir du moment où tout ce qui est, alors moi les quiz, cinoche et musique me font ultra flipper parce que à partir, il faut que tu te remettes la scène, C'est que le flippant, nom c'est arrive au flippant. même endroit, il faut, là, moi connecter les fils, je te jure c'est le truc qui me stressait, je me disais putain. Bon, écoute j'ai eu mon, Tu as fait mieux que Gonzague. Gonzague, ah le youtubeur. Ouais, Gonzague, on s'est bien marré avec Gonzague aussi. Gonzague qui m'a sorti, je lui ai dit rapide et furieux, qui est Fast and Curious. ouais, Et Gonzague m'a répondu Star Wars. Donc voilà, tu vois, on sait pas Gonzague pourquoi. et tout le monde dans les commentaires a bien vu, mais on s'est bien marré avec Gonzague aussi. C'était très cool. Pour enchaîner, parce que tu m'as donné une liste de 5 réalisateurs que tu aimais beaucoup. Du coup, j'ai fait une petite sélection de films tirés Ouais. de ces fameux réals, et tu devras choisir à chaque fois. D'accord. Tu es prête? Ça s'appelle le duel. Ok, donc je Ouais, ça fait choisis un peu mon Fort film- Boyard, en mon fait. film préféré, ouais, ok. Mon film préféré par réalisateur, c'est ça? Ouais, je vais t'en donner deux et tu devras choisir. Après, on va ouvrir un peu, mais on va partir déjà avec les frères Cohen, les fameux. The Big Lebowski ou O Brothers, Ah, au Brother. à cause de la musique, à cause de la musique, Non, des à cause de la costumes. chanson. Des costumes. Ouais, incroyable. Ce film-là, il est incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Mais même, la musique, moi, quand il se met à chanter, et tout, enfin, j'ai trouvé Toute ça. la BO est assez ouf. Ouais, Non, mais ouais, de toute ouais. façon, c'est là où c'est très fort avec les frères Cohen, c'est qu'ils ont un tel univers à chaque film. Putain, je trouve que leur patte et leur univers, ils arrivent l'étaler sur. Tu vois, je sais pas, au choix, lequel on pourrait, qui n'a strictement aucun rapport avec ceux-là. Moi, j'ai regardé il y a pas longtemps Burn After Reading. C'est le dernier que j'ai Bernard vu. Reading qui est ouf, qui est complètement barré, tu vois, par Ouais, exemple. qui est incroyable. Ouais, merde, No Country for All Men avec Ouais. qui est complètement ouf avec Javier Bardem, qui est d'un autre univers total. Tu peux complètement voguer sur des Les univers. commentaires, les commentaires me tuent. Patrick Cohen ou Jean-Jacques Ou Bourdin. Jean-Jacques Ça me Bourdin. tue. Non, t'as Ouais, aussi Inside Lewin Davis aussi qui est beaucoup plus intimiste avec ce mec qu'on suit, avec ce musicien, ouais. avec Justin Timberlake. Non, t'as des trucs, t'as des univers complètement différents quoi. Ils sont Ouais, très No Country for Old Men, c'est bien les frères Cohen, c'est Joseph et Mère qui lui demandent. Ouais, c'est eux. Et moi non plus, Ouais, je ouais. savais pas. J'ai appris tout à l'heure quand Ouais, j'ai ouais, fait c'est la petite liste. Ouais, avec Javier Bardem qui est ouf. Ouais, qui est incroyable, qui est incroyable. Très flippant. Ouais, bah t'es pas à ton aise quand tu regardes ça. Non, t'as pas envie d'être. Avec ta petite Ou mousse en du moins, chocolat. il faut faire la mousse au chocolat. Exactement, C'est ce que la j'allais dire. fameuse. Ça va, je suis assez en accord avec les choix. On va voir pour les prochains. Ok. Zodiac ou Gone Girl? Gone Girl à fond. Ah ouais? Ah, mais à fond, j'ai dû le voir 3-4 fois. J'adore Gone Girl. Ouais, Je l'ai ouais. trouvé tellement psycho, tellement barré. Ben Affleck dedans est ouf. Il est très angoissant et en même temps, il montre jusqu'où la folie et l'amour peut mener, quoi. Ouais. Avec, Et tu te poses des vraies questions hein, quand tu regardes ça. Tu te dis putain, tu fais. Ok. sur la psychose, Ouais. que ça peut, dans laquelle peut entraîner le couple, ce couple qui paraît bien sous tout rapport et ça part en couille, pour pas dire autre chose. Non, franchement, j'ai adoré Gone ouais. Girl. Adoré. Il fait James me 2h30, dit 2h30, trop long Gone Girl. Ouais, c'est ça. Bah voilà, il fait 2h30, même presque 3 heures, je crois, Gone Girl. Gone Girl. Mais il est fou. Moi, ça fait partie de mes films préférés. L'univers est Lionel qui est pas à son aise, hein, a priori. Putain, c'est chaud pour moi si elle kiffe Gone Girl. Ça va finir en bain de sang. Puis vous êtes à la campagne, donc personne n'entendra crier ni rien, donc. Ouais. On Non, verra. bah, tout va bien. Il y a quand même, on a quand même des voisins. Je rebranche juste un peu mon portable parce que Je vais demander à Lionel qui nous envoie des DM tous les 2 jours pour être sûr quand même. pour être sûr qu'il soit toujours en Ouais, vie. ouais. Ok, t'as raison. On va le retrouver. D'ailleurs, 070, David Fincher, ça fait vraiment partie. Tu vois, puis pareil, David Fincher qui va sur un Benjamin Button comme un Social Network, qui va à Millennium, Seven, Fight Club. Enfin, c'est magnifique. Ouais, j'adore. Ouais, que du bon film. Hein. Ouais. On va pas se mentir. J'avais Fight Club ou Loup de Wall Street, rien à voir, mais j'avais envie d'opposer les deux là. Fight Club ou Wall Street. Fight Club parce que il a imposé. Ça pèse dans. Ah putain, je sais pas.
ou Le Loup de Wall Street. Alors, un peu moins violent, Le Loup de Wall Street, c'est Ouais, plus ouais, moderne, mais plus grand public, Le Loup de Wall Street. mais il fonctionne hyper bien aussi, tu vois. En fait, c'est un truc qui est un peu culte, un peu plus niche, un peu plus sombre. Ouais, Et à l'inverse, t'as un Loup de Wall Street qui est beaucoup plus ouvert, mais en même temps hyper, qui est quand même incroyable, quoi. Il dure 3 heures exactement. quasiment. Ouais, Fight Club qui est beaucoup plus violent, mais en même temps, dans l'intensité du film, tu te prends une énorme claque. Et Le Loup de Wall Street, oui, qui est plus grand public, mais rien que pour la presta de Leonardo DiCaprio, Ouais, on va pas se mentir, c'est complètement fou. Et puis la réalisation qui est folle, quoi. Enfin, tu y t'embarques par un moment, tu décroches le regard. En fait, moi, je suis toujours fascinée par les réalisations qui ne te permettent pas de prendre le moindre répit, quoi. Ouais, c'est clair. et Scorsese Puis il est fait long en partie plus, de- c'est ça qui est incroyable. Il est très long, tu t'ennuies jamais. Enfin, c'est là où Scorsese, dans tous ses films, il a toujours fait des films très longs et en rien, tu t'ennuies une seule seconde, quoi. Là, on a une déclaration d'amour, a priori, là. Ah ouais, eh ben, si Ouais. beau, je te renvoie autant de fleurs. Tu as lu un m'en envoies. bac plus 5 en emoji, tu vois. En emoji, ouais. ouais. Là, t'as une Il est diplômé. Là, je vais t'en poser une qui est essentielle pour la suite de ce live et qui va statuer un peu de nos prochains échanges. Nos 18 ans ou nos jours heureux? nos jours heureux. Yes, ok, c'est bon, c'est validé. Allez, Ah, c'est bon pour moi. j'ai On a pas tout ce testé. qu'il nous faut. Ouais, non, j'espérais cette réponse quand même. J'espérais que tu ailles au bout et que tu valides. Ouais, Oui. effectivement, nos jours heureux, indémontable, indétrônable, incroyable. C'est, Incroyable. ah non, Génial. mais je pense que j'ai dû le voir 10 fois, 10, 15 fois, je pense. Ouais, je pense que c'est le genre de film que tu peux Mais ouais. revoir. Je l'ai pas vu autant que toi, mais Non, mais ouais. tu peux te l'enchaîner comme ça. Ouais. Tu dis, je sais pas quoi mettre. Il passe, quoi qu'il arrive, il passe. Nos jours heureux. Je suis d'accord avec toi. Marvel DC plutôt super-héros. Batman de Nolan ou Iron Man dans l'univers. Dans l'univers, je dirais Marvel. Ouais, Après, moi, plutôt. je t'avoue que je quitte à paraître un peu compliqué en affaires, mais c'est le cinéma que j'aime un peu moins. Et je regarde des Marvel parce qu'il faut et Ouais. parce que culturellement, ça fait partie de notre génération, il faut. Mais oui, allez, Marvel. C'est bien, les réponses sont bonnes. Je valide fort. Très Parce bien. que sinon il y aurait eu conflit. Mais non, c'est vrai. Non, C'est mais vrai que Iron Man. en fait, tu as peur, j'ai des œufs. Ouais, à la c'est main. ça. Ouais. Tu peux t'en prendre, mais ça Ça part. peut, Ça ouais, part c'est direct. clair. Faut faire très gaffe avec la mousse au chocolat. En plus ça tâche, tu vois. Faut faire très gaffe. Une Question très belle YouTube. petite chemise. Ouais. Mais oui, tu vois, on fait l'effort, on met les chemises, on se donne quand même, tu vois. J'espère que les gens voient l'effort qu'on fait quand Je même. respecte l'effort. Parce que ça se trouve, je montre pas, mais il y a un pyjama, ça se trouve, tu vois. Il y a un C'est pas short. faux. D'ailleurs, Non, non. on veut voir, Val. On veut voir. Regarde. Je suis en jean, hein. Il y a pas de délire. Ok, Jean. c'est un jean. Nickel. C'est validé. Et mais du Tu coup, veux j'ai la pas pression. respecter. Tous les jours, je vais devoir valider tous les jours comme ça. Putain, dans quoi je me suis embarqué? Alors, juste, Juliette, t'as regardé le film turc sur Netflix. Coucou ma belle. ah Eh ben, oui, en fait, je veux absolument le voir. Il est complètement imprononçable. C'est Kugununiski. Enfin, le truc est imprononçable. Donc en fait, on va parler juste du film turc. C'est sur ce père qui se fait retirer son enfant et qui est emprisonné. Qui a l'air dingue. On n'arrête pas de nous en parler en disant qu'on pleure à peu près 18 fois. J'ai même vu la DJ Snake qui avait mis qu'il avait pleuré 12 fois devant. Je cite DJ Snake parce qu'on est tombé sur ça tout à l'heure. ouais, y a pas, sans filtre, on est parti. Qui a eu plutôt l'image d'un gros dur qui pleure pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc du coup, ouais, j'ai très envie de le voir. Donc prochain film qui est dans ma to-do list, absolument envie de le voir. Bah écoute, moi je vais pas le voir parce que en fait, mon frère l'a regardé et j'ai vu la fin. Je suis installé, j'ai vu la fin à côté de lui. Donc voilà. À quel moment, donc il a complètement spoilé. Ouais, absolument, Nickel. tout à fait. Merci le frérot, c'est cool. Eh ben écoute, eh ben c'est fait. Voilà. Question YouTube, Golden Moustache ou Studio Bagel? Ah. Ça, tu vas bien pouvoir te griller avec tes collègues. Golden Moustache ou Studio Bagel, putain c'est dur. Anciennement, parce qu'il y en a un qui a changé de face complètement et un qui est plus en vie. Donc pendant les deux, mais je dirais Studio Bagel. Je trouve que c'est quand même c'est hyper quali ce qu'ils font. Ouais. Golden Moustache, c'est peut-être un peu plus jeune. C'est peut-être moi, je les ai pris peut-être un peu en retard. Je sais pas. Non, Studio Bagel. J'avoue que
J'ai beaucoup de copains qui bossent avec eux et je trouve que leurs contenus sont assez ouf. Ouais, Ouais, bah grosse écoute, qualité. ouais, bien sûr, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu plus. Anciennement, le Golden Moustache était incroyable aussi. Aujourd'hui, Ouais, ce que fait le Golden, c'est un peu plus teen, c'est un peu moins. c'est un peu plus teenage, mais de grande qualité aussi, mais Ouais, bien sûr, mais c'est, ouais, un ouais. chouï teenage, je trouve, pour moi, voilà. Oui, bien, ils ont Coucou ma sorti gros. Caroline Anglade. Pardon, excuse-moi, je dis Qui? bonjour aux copains. Caroline. Caroline Anglade, superbe comédienne, Caroline Anglade, qui tu peux voir partout. Ouais. Elle est que en Qui- licence de emoji, par contre. Elle a pas encore son bac+3. Non, elle a une licence Oui, elle étire les lettres. oui, Voilà. d'accord. Ouais, ouais. C'est une licence, Elle a ouais, ça aussi, se fait, oui. ouais, elle a aussi une licence de personne qui fait les plus longues notes vocales du monde. Voilà, à peu près 1h15 L'enfer. par note vocale. Et Oh là Caroline là. qui a travaillé avec tous ces gens-là qu'on cite aussi le Palmacho Ouais, ouais, bien sûr. qui fait beaucoup de longs métrages maintenant, qui cartonne, qui est dans le prochain film de Michael Youn, Divorce Club, qui a été dans le film de Dubosc avec Alexandra Lamy. Enfin bon, bref, c'est une super comédienne. Voilà. Eh ben, écoute, la dédicace, on se croirait sur Skyrock. Tu vois, les dédicaces à l'ancienne avec la Skyroulette. Non mais et Lionel Erdogan qui met au-dessus, putain la meuf profite du live pour faire un apéro avec ses potes. Non, Grave. je parle Mais il des fallait gens dire, moi j'aurais talentueux. sorti, tu vois, là j'étais au café, on aurait sorti les petites bières ou autre chose, hein. C'est clair. On s'organise la prochaine fois. Bah écoute, Excuse-moi, t'as répondu à notre fameux duel avec brio. Ça va toucher à la fin de notre live. C'était très cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a rempli notre to-do, notre liste de films et de séries à voir. Donc on en a une toujours plus longue, mais bon, c'est cool aussi parce que au final, les recommandations Netflix c'est bien, mais les recommandations un peu plus perso, c'est sympa aussi. c'est sympa aussi. Et j'en profite, si tu veux, je peux te dire, là, j'en ai listé 2, 3. Alors attends, juste ce que j'ai vu depuis que je suis en confinement, tu vois, un peu mélangé dans des styles Ouais, complètement ouais, différents, mais si ça peut te donner. carrément. J'ai revu Tu ne tueras point de Mel Gibson avec Andrew Garfield, qui est Ouais, incroyable. magnifique, qui se Spider-Man. revoit. Tout à fait. Le mec passe du rôle de Spider-Man au rôle de ce jeune soldat qui Ouais, part au ouais. front. Voilà. Deux fils de Félix Moati que j'avais jamais vu avec Benoît Poulvorde, qui est super, très touchant, très juste, très simple, magnifique film. Splits, Ouais, grave. c'est sur du mec qui souffre Ouais. du syndrome de dissociation là avec James McAvoy. J'ai revu Walk in the Line avec sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, indétrônable. Ouais. Tootsie avec Dustin Hoffman. Donc plus vieux film, mais franchement, tu passes un super moment. Ouais. Noé avec Russell Crowe. Ouais, un peu sous-côté au final parce que tu passes un bon moment quand même. Exactement. Tu vois, franchement, c'est de très bonne, c'est de très bonne Facture. de très bonne facture. Ouais, Merci. ouais. Tu me dis, tu vois, moi je suis diplômé en fin de phrase. C'est mon diplôme à moi. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Non, franchement, Noé avec Russell Crowe qui est charmé. Mariage Story sur Netflix avec Adam Driver qu'on aime tellement, Ouais. qui joue quand même dans Star Wars et dans Mariage Story. Le Ouais. mec, c'est un peu comme Andrew Garfield. Il peut te faire du Spider-Man et du jeune premier. La Chambre bleue d'Amalric, style complètement différent sur une névrose amoureuse qui emmène au crime. Très beau. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Paris-Brest de Philippe Lioré. Philippe Lioré, c'est le mec qui a fait Welcome, tu sais, avec Vincent Lindon. Ouais, ok. Ouais. Il a fait un téléfilm qui s'appelle Paris-Brest, qui était sur Arte la semaine dernière, qui se chambait. Et Hiver 54 avec Lambert Wilson sur l'Abbé Pierre. Voilà, je vous ai fait ma petite liste de films et en série, je vous ai dit Vampire que j'ai vu. Bon, pourquoi pas, curiosité. Afterlife, Derek, Humanity. Et là, je vais me lancer, je pense, dans les prochains épisodes de Ozark. Unorthodox qui a l'air ouf pour l'interprétation de la. Notez tous, hein, j'espère que vous notez bien. Voilà, je vous donne mes petits trucs. Hein. Le confinement, c'est fait pour ça, on se partage des choses. Merci Laurent Veil. Ça me fait bien marrer, ça. C'est la petite punchline de fond. Vraiment, Valentin, fais un live avec Lionel. Ah la vache. Régale, hein. En plus, j'ai bossé chez Canal Plus Cinéma et Ciné Plus et du coup, on l'a eu tous les jours dans notre bureau. On voyait très bien qui c'était. Ouais. Donc c'est voilà, très cool. Écoute, ça peut être un bonheur de faire un petit live avec lui. Ouais, c'est grave. un bonheur de vivre au quotidien avec lui. Donc, ce serait un bonheur de faire un live avec lui. Ouais, non, lui, il est vraiment incroyable en termes d'homme de cinéma. Juliette, merci pour ton temps. C'était très cool de t'avoir avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment, une bonne début de soirée. Je sais pas comment on peut dire, parce qu'il fait encore jour, mais qu'on boit pas. Donc, c'est pas un apéro, c'est un entre potes.
C'est un entre-potes, comme on appelle ça. Et c'est une très bonne idée. C'est une super idée pour qu'on garde tous le moral de garder le contact, le lien, de parler des choses qu'on aime. Et voilà. Carrément. Vraiment, merci de faire ces petites choses au quotidien. Je pense que ça nous permet tous d'aller pas trop mal parce qu'on peut frôler la dépression très rapidement quand même. Hein. Là, ça fait que 3 semaines, ça va. Mais putain, je pense aux gens, nous on a la chance d'être dans ma maison de famille, mais je pense aux gens qui sont en appart à Paname tout seuls. Ouais, c'est clair, c'est clair. Vraiment, j'ai une grosse pensée pour ces gens. Il faut qu'on garde tout ce moral, qu'on soit unis et que j'espère qu'on va vivre dans un monde meilleur très très vite. Merci pour ton message, c'est gentil, c'est top. À bientôt. Bon courage à toi. Salut Valentin. Merci. Ciao. Bisous tout le monde. Salut.